Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A et la Ligue 2, le 11 et le 12 novembre, avec 8 matchs analysés pour vous en Serie A, Lecce contre le Milan AC, la Juventus contre Cagliari, Naples qui reçoit Empoli et l'Inter de Milan qui affronte Frosinone. Et en Ligue 2, Amiens contre Grenoble, Ajaccio contre Troyes, Auxerre Saint-Etienne et Laval contre Concarneau. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas également de mettre vos pronostics et vos critiques positives ou négatives. Le petit pouce, c'est en plus et ça me permet donc de valider mon travail. Et également, n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est au-delà des 15 100, c'est exceptionnel. Et on attaque avec la Serie A et le classement en premier avec l'Inter qui a repris la tête et qui a 2 points d'avance sur la Juventus qui est seconde, donc 28 pour 26. Troisième, le Milan AC avec 22 qui est légèrement décroché. Quatrième, Naples avec 21. Cinquième, l'Atalanta de Bergame. Et sixième, Bologne avec 19 et 18 points donc pour le cinquième et le sixième. En fin de classement, dernier, la Salernitana avec seulement 4 unités mais 0 match gagné. Seule équipe dans ce cas-là. 19e, Empoli avec 7 points et 18e et premier relégable, le Hellas Vérone avec 8 petits points. Et on attaque avec la première rencontre, Lecce contre le Milan AC. Lecce est actuellement 13e au classement avec 5 points d'avance sur la zone de relégation, alors que le Milan est 3e avec 6 points de retard sur l'Inter, donc le leader de ce championnat. Lecce est dans la mauvaise passe de la saison. 7 matchs sans victoire avec un gros calendrier où ils avaient perdu contre la Juventus, contre Naples, mais là, ces derniers temps, ils se sont inclinés contre le Torino, contre Parme en Coupe d'Italie et ont fait des matchs nuls contre Sassuolo et contre l'Udinese. La dernière défaite en date est à la Roma. Ils ont malheureusement donc un calendrier qui est en train de se noircir et vu le nombre de matchs sans victoire, ça commence à être compliqué. Ils avaient pourtant commencé par beaucoup de victoires à domicile qui avaient montré un peu le là de leur saison avec par exemple une victoire contre la Lazio et ils vont jouer contre l'AC Milan qui vient de se remettre à la tête à l'endroit. Après des défaites à la maison contre la Juve et contre l'Udinese, le dernier week-end, ils ont réussi à battre le Paris Saint-Germain, mettons de l'envie. Enfin, car ils étaient en tête il n'y a pas si longtemps que ça, mais leur mental a flanché. Ils sont donc peut-être sur la bonne voie pour redresser la tête. En tout cas, sur cette rencontre-là, je les vois s'imposer 2-1 à Lecce et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,55. Et on enchaîne avec la Juventus de Turin qui joue contre Cagliari, le second, qui reçoit une équipe en difficulté 17e, juste au-dessus de la zone de relégation, avec seulement un petit point d'avance sur le Hellas Vérone. La Juve est actuellement une équipe ultra solide, elle ne prend quasiment pas de but. Sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 6 clean sheets. Leur dernier match où ils ont pris des buts, c'était à Sassuolo et ils avaient perdu 4-2. Donc depuis, ils ont resserré des boulons et plus rien ne passe. Ils ont une défense totalement hermétique et ils vont jouer contre Cagliari qui vient de se réveiller avec 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, 2 à domicile contre Frosinone et Genoa qui leur font énormément de bien et une en Coupe d'Italie à l'Udinese en prolongation. Ils sont pourtant 17e, mais ils sont peut-être sur la bonne voie, mais malheureusement, ils se déplacent donc à la Juve. Et sur cette rencontre, je vois la Juve s'imposer 1-0 et je vois les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,72. Et on poursuit avec Naples contre Empoli. Naples est 4e alors que Empoli est relégable avec seulement 7 points. Les Napolitains soufflent le chaud et le froid en Ligue des Champions. Ils viennent de faire un but partout contre l'Union Berlin à la maison. Ils ne sont pas encore qualifiés. C'est encore dû à des mauvais résultats à la maison car sur les 4 dernières réceptions, toutes compétitions confondues, c'est 2 défaites et 2 matchs nuls. Certes, les adversaires étaient assez compliqués à jouer. Certes, il y avait le Real de Madrid, l'AC Milan et la Fiorentina, mais tout de même, à l'extérieur, par contre, ce n'est pas la même sauce. Leurs 4 derniers déplacements se sont soldés par 4 victoires où ils ont même tendance à ne pas prendre de but comme contre l'Union Berlin ou la Salernitana. Et ils vont jouer contre Empoli, une équipe relégable qui a perdu 2 de ses 3 derniers matchs contre l'Atalanta et contre Frosinone. Ils ont inexplicablement gagné à la Fiorentina car sur les 5 derniers matchs, c'est leur seule victoire. Et ils ont souvent eu une attaque muette comme contre Bologne, l'Udinese ou Atalanta de Bergame. Mais le problème, c'est que le 3/4 du temps, ils ont tendance à marquer quand même des buts à l'extérieur, car Empoli est une équipe assez surprenante. Et sur ce match-là, je verrais bien Naples faire 2-1, et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,89. Et on finira par l'Inter de Milan contre Frosinone. L'Inter de Milan
Et actuellement, dans la forme de leur vie, ils sont actuellement en tête de la Serie A avec 2 points d'avance sur la Juventus de Turin. Et ils viennent surtout de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Champions League avec leur 10e point de la compétition. 2 victoires consécutives contre Salzbourg leur a permis de se qualifier dès le 4e match. En championnat, ils ont donc repris la tête car ils l'avaient perdu après quelques mauvais résultats, dont une défaite à la maison contre Sassuolo. Depuis ces 5 matchs, 5 victoires, des victoires à l'extérieur à l'Atalanta, au Torino et donc à Salzbourg. C'était hier soir et à domicile. Ils ont quand même été accrochés quelques fois contre Sassuolo, je vous l'ai dit un peu plus tôt, et contre Bologne, c'était le 7 octobre. Sinon, ils ont tendance à être maîtres contre les grosses équipes, contre Benfica par exemple, ou contre la Roma dernièrement. Du côté de Frosinone, ils sont actuellement au milieu de tableau avec 15 points, donc 7 points d'avance sur la zone de relégation. Tout va bien. Ils viennent de gagner Empoli et se sont qualifiés en Coupe d'Italie au Torino. Ils avaient eu des petits moments d'absence comme leurs 2 défaites consécutives à Bologne et à Cagliari il y a peu de temps, mais ils ont tendance à gagner quelques matchs quand même à la maison et des matchs assez importants qui leur permettent donc d'être au milieu de tableau à l'extérieur. Mais sur cette rencontre, je verrai une victoire de l'Inter de Milan 2-0 et je verrai le moins de 4 buts sur le match avec une cote à 1,49. Et on enchaîne sur la Ligue 2 avec un point sur le classement. Premier Laval avec 29 points, 3 points d'avance sur le deuxième qui est Angers et qui a 26 unités. Troisième Saint-Etienne avec 24 points. Quatrième Auxerre avec 22 et cinquième Grenoble avec 21. En fond du classement, Valenciennes est dernier, 20e avec 9 points. Égalité avec Dunkerque qui a un goal average exactement le même mais qui a plus de buts marqués. 18e Quevilly-Rouen avec 10 points et premier relégable Bordeaux 17e avec 12 unités. Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. Et on attaque avec Amiens contre Grenoble, le 9e qui reçoit le 5e. 2 équipes qui alternent le chaud et le froid. Amiens était très bien parti, mais malheureusement est en train de totalement se déliter. Ils sont certes 9e, ne sont pas si loin que ça des places de play-off, mais tout de même, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule victoire. Le point positif, c'est que c'était ce week-end et c'était à Dunkerque. Juste avant, malheureusement, c'était 4 matchs nuls et 3 défaites. Un gros trou noir qui les a fait donc descendre au classement. Grenoble, c'est pas beaucoup mieux en ce moment. 4 matchs sans victoire, 2 défaites et 2 matchs nuls, alors qu'ils étaient partis quasiment parfaitement, ne prenant quasiment pas de but. C'était vraiment que des clean sheets. Mais là, malheureusement, depuis 4 rencontres, ils ont pris 11 réalisations. C'est beaucoup trop pour une équipe qui espère monter directement en Ligue 1. D'ailleurs, ça se voit au classement. Ils ont 5 points de retard sur Angers et 8 sur Laval. Mais sur ce match-là, je verrais bien un 0-0 avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Amiens à la maison avec une cote à 1,86. Et on enchaîne avec Ajaccio contre 3, 2 anciens relégués de Ligue 1, avec Ajaccio qui est 7e, alors que 3 est vraiment en très mauvaise posture. Ils sont juste au-dessus de la barre de relégation avec 1 point d'avance sur Bordeaux. Mais les 2 dynamiques se rapprochent car Ajaccio a redressé la tête, 3 victoires annulées et une défaite sur les 5 derniers matchs de Ligue 2 et 3 restent sur 4 matchs sans défaite, même s'il y a eu 3 matchs nuls et une victoire, c'était le week-end dernier, contre Caen. Donc sur cette rencontre, je verrai bien Ajaccio rester maître chez lui, gagner 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,69. On poursuit avec Auxerre contre Saint-Etienne, 2 gros morceaux de cette Ligue 2 avec un choc au sommet entre le 3e qui se déplace chez le 4e. Auxerre a vraiment du mal quand il reçoit et ça se voit lors des derniers résultats. Ils ont perdu par exemple contre Dunkerque et avaient déjà perdu à la maison faisant quelques mauvais résultats. Ils avaient également été accrochés par Grenoble et par Pau par exemple. Mais heureusement qu'à l'extérieur, ils sont quasiment irrésistibles. Ils ont déjà gagné à 4 reprises et ont fait 2 partages de points. Donc beaucoup de points pris à l'extérieur, un peu moins à domicile. Dommage car ils pourraient être même en tête de cette Ligue 2. Du côté de Saint-Etienne, on est à peu près sur la même dynamique avec pas mal de points perdus à la maison et actuellement, ils sont également très très forts en déplacement sur les 5 derniers matchs à l'extérieur. Ils ont gagné 4 fois et ont fait un match nul. Ils restent même sur 4 victoires consécutives, donc à Caen, à Concarneau, à Troyes et à Laval. Dommage qu'ils viennent de perdre à la maison contre le Paris FC, sinon ils seraient quasiment collés à Laval. En tout cas, sur cette rencontre-là, je verrai Saint-Etienne s'imposer 1-0 à Auxerre et je verrai la double chance N2 avec une cote à 2,01. Et on finira avec Laval contre Concarneau, le premier qui reçoit une équipe qui est promue et qui est en train de se réveiller.
Même si elle n'est pas si loin que ça de la zone de relégation, elle n'est qu'à 3 points, mais Concarneau, ces derniers temps, c'est beaucoup plus solide à domicile. 2 victoires consécutives contre Dunkerque et Ajaccio. Ils avaient même gagné à Valenciennes, c'était fin septembre. Ils ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs et ont même fait match nul à 3. Une seule défaite, c'était à Angers. Donc attention à Concarneau qui va se déplacer à Laval, qui vient de remettre sa marche en avant avec une victoire à Annecy, alors qu'ils avaient eu 2 matchs sans victoire contre Saint-Etienne, l'une des premières défaites, la deuxième même de la saison, et un 0-0 à Amiens. Laval est peut-être la championne des équipes qui gagnent par un but d'écart. C'est vraiment impressionnant. C'est pour cette raison que je les vois gagner encore 1-0 sur ce match-là et je vois les deux équipes ne marquent pas avec une cote à 1,73. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!